Monsieur Larive. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci, Mesdames Grard et Decker, Monsieur Delahaye, vous nous avez rapporté les faits concrets qui prévalent sur le terrain. C'est tellement rare dans ces murs où la majorité se drape souvent dans sa démarche technocratique pour imaginer de façon très virtuelle la vie des gens que je vous en remercie très sincèrement. N'en déplaise à Monsieur le Président, cette déploration qu'il ne souhaitait pas, c'est la réalité d'une grande partie de notre population. Certains enseignants sont en difficulté face à des situations de pauvreté extrême. Ils sont projetés dans la vie privée de leurs élèves qui essaient souvent de ne pas dévoiler cette partie de leur vie. Certains élèves réussissent même par pudeur à ne pas révéler les problèmes dont ils souffrent. Pourtant, nous pensons que ces situations devraient pouvoir trouver des correctifs assez simples à l'école, notamment par la mise en place de repas gratuits, la mise à disposition gratuite pour tous les élèves de manuels scolaires et du matériel essentiel à leurs études, sans avoir à pomper le fonds de solidarité qui risque de péricliter d'ici 2019. Par ailleurs, il est évident que les élèves ne sont pas égaux devant les activités extrascolaires. Le fait de laisser les départements financer de nouvelles activités périscolaires renforce la balkanisation. Les départements qui sont fortunés et peuvent offrir une carte d'activité riche, d'autres ont des priorités différentes et ne peuvent pas combler ces différences. Ainsi, nous pensons que c'est à l'État qu'il doit revenir de garantir l'accès à toutes et à tous à des activités périscolaires qui participent à la construction intellectuelle, à la socialisation et à la responsabilisation des enfants. Nous souhaiterions savoir si vous partagez cette analyse et si vous auriez des solutions à préconiser afin de compléter l'action de solidarité qui est souvent menée par les enseignants. Merci, Monsieur Larive. Je regrette que vous alliez sur le terrain de la polémique, parce qu'avec Madame Bourguignon, ça fait plusieurs semaines que nous travaillons à l'organisation de cette audition, justement parce que nous ne nous drapons pas dans des postures. Monsieur Larive, nous ne nous drapons pas dans des postures, et permettez-moi quand même de dire que, effectivement, vous avez un constat en observant le terrain, nous l'avons aussi, et nous avons en 2 mois assuré le dédoublement de classes de CP en REP+. C'est du jamais vu. Monsieur Larive, il n'est pas ici question de posture, certainement ni au sein de la Commission des affaires sociales, ni au sein de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre question. Permettez-moi aussi d'y répondre pour apporter un petit peu de contradiction. Pour terminer ce cycle de questions, Madame Vidal. Madame Bourguignon, c'est... Non, j'allais te dire exactement la même chose, c'est-à-dire que personne ne se drape dans rien ici et que c'est bien à notre initiative d'ailleurs que nous allons travailler toute la journée sur la pauvreté à l'école, que nous connaissons aussi, vous savez, on n'est pas hors sol, et de par nos expériences personnelles et professionnelles et militantes souvent. Donc je pense que personne n'a de leçon à donner à personne ce matin, que nous sommes là pour auditionner des grands témoins qui nous apportent leur éclairage, leur témoignage, pour dire que oui, décidément, dans ce pays et aujourd'hui encore, et malgré des rapports récurrents, on va se le dire, puisque votre premier date de 92, Monsieur Delahaye, c'est ça? Un autre que vous. Ensuite est venu votre rapport, et j'espère qu'il n'y en aura pas un suivant, que nous sommes en train de travailler en dehors d'ici et de ces murs sur une stratégie de lutte contre la pauvreté qui part de l'enfant, et l'enfant, il me semble bien qu'il en est question lorsque l'on parle de l'école. Voilà, donc je veux dire, personne ne doit jeter la pierre à personne. Nous sommes ici pour essayer d'entendre, d'écouter, de trouver ensemble des solutions pour l'avenir. Et voilà, donc je pense que le débat doit rester serein et qu'il l'était jusqu'à maintenant et que ça doit le demeurer. Merci. Sur les activités en dehors de l'école, juste quand même un point sur un moment très important qui creuse les écarts entre les élèves, c'est le moment de l'aide au travail personnel après la classe. Le moment où on fait les devoirs. C'est un moment essentiel pour construire les apprentissages. C'est aussi un moment où on voit se creuser les inégalités. Donc il y a quantité de dispositifs qui sont en place dans notre système éducatif. Et la dernière mesure en date, devoir fait pour le collège mis en place par le ministre, est une excellente mesure parce que ça entre tout à fait dans cette logique-là. De la même manière que l'accompagnement éducatif mis en place en 2008 permettait de faire une aide aux devoirs, sauf que ces crédits d'accompagnement éducatif, il leur arrive la même chose que les crédits sur les fonds sociaux, c'est-à-dire qu'on est incapable de garder les 300 millions d'euros qui avaient été destinés à cette opération en 2008. Donc on a des crédits pour cela, mais ce sont des crédits qui sont sous contrainte budgétaire, qui sont à la merci d'un gel budgétaire. Il y a, et j'attire l'attention là-dessus, un accompagnement éducatif qui, dans ce pays, n'est pas sous contrainte budgétaire,
qui est sans contrainte budgétaire, qui est protégé, qui ne subit jamais de gel budgétaire. C'est l'accompagnement éducatif que nous offrons aux étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle les heures de colle. 50 millions d'euros en 2002 pour ces heures de colle. Ils sont 85 000, hein, les étudiants, ils ne sont pas 1,2 million. 50 millions d'euros pour l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles en 2002. 70 millions d'euros aujourd'hui pour ce même accompagnement éducatif. Cette somme que nous n'arrivons pas à garder pour les fonds sociaux, nous arrivons à la garder, cette somme, pour l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce pays, de temps en temps, pardonnez-moi cette provocation, une solidarité à l'envers? Et si on pousse encore un peu plus la provocation, où sont les assistés?